découvre la magie de la vie lorsqu'on a enlevé tous nos filtres, nos peurs, nos conditionnements et les mémoires inconscientes que l'on porte. Mais surtout lorsque l'on accepte les situations, nos comportements et ceux des autres sans attente. L'acceptation, c'est la clé du dev perso très souvent oubliée, alors qu'elle nous donne accès à la paix intérieure et la sérénité durable. Dans ce podcast, on va parler développement personnel, énergétique et spiritualité, mais différemment, parce que le dev perso, doudou et bisounours, ce n'est pas celui qui changera nos vies. Alors si toi aussi, tu ne te reconnais pas dans la mode du dev perso, l'accumulation de soins, de guidance ou de tirage d'oracle, mais que tu cherches plutôt à te transformer en profondeur et être pleinement toi, prends ta meilleure tisane et installe-toi confortablement, car ici, c'est fait pour toi. Salut à toi, moi c'est Élise, je suis thérapeute psycho-énergéticienne et coiffeuse holistique. La liberté d'être soi et de vivre une vie kiffante au quotidien, c'est ce qui me motive le plus. Je ne crois pas en la fatalité et pendant ce temps passé ensemble, je souhaite te transmettre l'élan de croire en toi, de te libérer de tes conditionnements et d'enfin vivre ce pourquoi tu t'es incarné. Alors c'est parti pour vivre avec légèreté, joie, foi et sérénité, car je te promets, c'est pas un mythe. Belle écoute à toi. Bonjour à toi, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Déjà, je voulais faire une petite célébration. On est aux 2 mois. Ça y est, on a fait 10 épisodes. Je suis très très contente. Je suis heureuse de ces moments avec vous. Merci pour vos retours, vos commentaires. Merci de soutenir le podcast en s'abonnant, en partageant aussi autour de vous à toutes les personnes qui en auraient besoin. En tout cas, c'est comme ça que ça va faire grandir ce podcast et je vous remercie à toutes de tout ça. Alors, sans plus attendre, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de conditionnement. C'est une étape importante à prendre conscience. En tout cas, moi, dans mon parcours de connaissance de moi, le mot conditionnement a vraiment changé beaucoup de choses. Déjà, ça m'a permis d'arrêter de m'en vouloir, donc de sortir d'une certaine pression, d'émotion, intérieure. Je me suis dit, ok, si je suis conditionnée, j'ai la capacité de me déconditionner. Donc ça a été une première étape. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. Pourquoi je te partage ça ? Parce que le travail de déconditionnement, pour moi, il a été nécessaire. Et il est encore nécessaire. Parce que si on ne se déconditionne pas, on ne peut pas faire autrement. Donc c'est en ça où le dev perso est utile, quand on l'accepte pleinement et qu'on joue le jeu, bien sûr, et qu'on reste pas dans un dev perso doudou, cuicui les petits oiseaux, où on laisse le pouvoir à l'autre et où on ne prend pas sa responsabilité. Mais c'est pas de celui-là qu'on parle entre nous. Le déconditionnement, il permet de se transformer durablement. Et j'insiste sur le mot durablement. Ma vision, c'est vraiment d'aller dans les profondeurs pour se transformer intérieurement, pour que dans les jours, mois, semaines, années à venir, on soit quelqu'un d'autre, pas quelqu'un d'autre dans le sens quelqu'un de mieux ou etc. On devient quelqu'un d'autre parce qu'on devient un être conscient et un être créateur. Un être qui décide. Un être qui ne reproduit plus des automatismes et des conditionnements, mais un être qui choisit ses conditionnements. Et la nuance est très très importante. Tu es la créatrice de ta vie. Alors peut-être que tu vois passer cette phrase partout sur les réseaux, et j'ai envie de dire c'est tant mieux. Et peut-être qu'elle t'agace, ou peut-être que tu en tiens même pas rigueur. Mais c'est la réalité. Tu es la créatrice de ta vie. Et ce, depuis ta naissance, et moi-même dans mes croyances, depuis avant ta naissance, parce que c'est toi qui choisis ton incarnation. Donc tu es déjà la créatrice avant de t'incarner, vu que c'est toi qui décides de ton plan d'incarnation.
Donc, la chose importante, c'est juste de commencer à y croire et à commencer à l'intégrer dans tes cellules, dans ton corps, dans tes actions, dans tes pensées, chaque jour. Tu es la créatrice de ta réalité. Chaque jour, toutes tes actions, toutes tes pensées, tous tes choix créent une réalité. Si tu choisis de boire un verre d'eau ou de boire une bière, la suite de ta journée ne sera pas la même. En tout cas, ça aura des incidences différentes sur ton corps. Donc tu crées, tu es la créatrice. Le pouvoir créateur, c'est ce qui permet à l'humain d'expérimenter la vie terrestre, mais il n'y a qu'en étant humain qu'on a ce pouvoir de créer. Bref, c'est un autre sujet. Mais c'est hyper important. Donc, tu manifestes en permanence. Tu crées en permanence. Tu crées tout ce que tu as envie, mais tu crées aussi tout ce que tu ne veux pas. Et quand on est conditionné, on crée énormément de ce qu'on ne veut pas. Pourquoi ? Parce qu'on crée à partir de nos croyances profondes, on crée à partir de qui l'on est, on crée à partir de nos émotions, de nos pensées, de nos actions. Donc si toutes tes pensées, actions, croyances sont conditionnées par une enfance traumatisante, un moment donné de ta vie où tu as vécu un choc émotionnel, des émotions jamais exprimées, une éducation où on t'a dit ça faut pas faire ça t'as pas le droit, etc., etc. Là je vais dans les extrêmes, mais vous voyez l'idée. Et tu vas créer à partir de ça. Donc aujourd'hui tu crées encore à partir de ça. Donc tu manifestes en permanence, tu crées déjà, mais par contre tu crées sans conscience, sans intention, sans la conviction que tu crées. Aujourd'hui en tout cas, pour la majorité des gens. On remet énormément notre pouvoir à l'extérieur, de par notre éducation collective, de par la société, de par nos parents, de ce qu'ils nous ont transmis, parce que beaucoup de nos parents croient encore peut-être ça, que c'est l'extérieur qui régit la vie et pas l'intérieur. Donc, tu perpétues cette croyance. Donc, aujourd'hui, si je te dis, c'est toi qui crées ta réalité, là, en cet instant, c'est toi qui as décidé d'appuyer sur play de cet épisode de podcast, c'est toi qui as décidé d'écouter ce podcast, donc tu aurais pu écouter BFM TV, tu aurais pu ne rien écouter, tu aurais pu aller chanter dans la forêt. Voilà, tu choisis en permanence. Donc déjà, prends juste 2 secondes là. Qu'est-ce que ça te fait quand je te dis que tu crées ta réalité et que tu crées tout de ta vie ? Est-ce qu'il y a des zones du corps qui se stretchent ? Est-ce qu'il y a des zones inconfort qui sont là dans le corps ? Ou est-ce que la tête dit non mais n'importe quoi de toute façon, c'est pas moi qui a créé ce traumatisme ou cette insécurité profonde ? Et si. Si c'est toi qui l'as créé. Mais tu l'as créé inconsciemment pour répondre à un mode de survie, pour répondre à ce que l'extérieur peut-être te renvoyait comme norme, pour répondre à ce mode intérieur profond, peut-être pour rester loyal avec le clan dans lequel tu appartiens, loyal avec ta famille, pour pas déranger, patati patata. Donc, dans cet épisode, je vais te parler de 2 conditionnements. Les conditionnements inconscients, donc ce que je suis en train de te partager là, et les conditionnements conscients. Oui, tu peux aussi toi-même choisir de te conditionner. Les conditionnements inconscients, ils façonnent ton identité sans le savoir. En fait, ton inconscient ou ton subconscient, qui fait partie de l'inconscient, façonne ta réalité parce que c'est lui qui gère 90% environ de tous tes choix, donc de toute ta vie. C'est lui qui va gérer ta respiration, c'est lui qui va gérer ta digestion, c'est lui qui va gérer tous les processus autonomes du corps. Mais de la même manière, il va gérer ça, parce que si tu t'imagines, s'il fallait que tu penses à chaque fois qu'il fallait que tu respires, que tu digères, etc., tu ne pourrais pas. Donc il y a tous ces principes autonomes
qui sont gérés par l'inconscient et le subconscient et qui sont géniaux. Mais pour le coup, avec la même fonctionnalité, le subconscient va reproduire des programmes, reproduire des mémoires, reproduire des croyances de manière totalement autonome pour répondre à ce qu'il connaît, pour répondre à ce qu'il fonctionne, pour répondre à ce qui lui maintient son état de survie. J'ai déjà parlé dans un épisode précédent de l'état de survie, entre la survie et moi ce que j'appelle le mode vie, sortir du mode survie pour passer du mode vie, et le subconscient permet ça, et nous maintient dans cet état de survie. Donc, déjà de le voir, c'est déjà l'étape primordiale, d'accepter qu'on est dans un état de survie, de ne pas se juger, etc. Et après, de dire ok, de venir mettre de la perspective et venir jouer un peu avec ça. Regardez dans ces espaces, regarde ta vie aujourd'hui. Regarde ta vie réelle, ta vie manifestée, ta vie réalisée. Où est-ce que ça coince ? Dans quel domaine de ta vie ça te gêne ? Où est-ce que tu as envie que ça aille plus loin ? Où est-ce que tu n'es pas contente, entre guillemets, de ce que tu vis ? Tout ça là, tout ce que tu vas répondre à toutes les phrases que je viens de te poser, c'est toi qui le crée et ça vient de ton subconscient. Oui, je te promets. Parce que tu ne crées que ce que tu crois de toi, inconsciemment, majoritairement, de par, j'en reviens, ce que tu as été, tout ce à quoi tu as été confronté, la première partie de ta vie, donc dans ton enfance, et après tout ce que tu as perpétué, consciemment ou inconsciemment, dans le reste de ta vie. Donc, tes conditionnements inconscients ont créé tes identités, ont créé les histoires que tu te racontes, ont créé ta façon de te percevoir, mais aussi de percevoir le monde. J'en ai parlé dans un épisode précédent, mais je le redis parce que c'est quelque chose que tu peux auquel tu peux facilement t'identifier. Moi, quand j'étais enfant, j'étais timide. J'avais je vais dire ce mot-là, mais j'avais cette étiquette de quelqu'un de timide, d'une fille timide. Pourquoi je me croyais timide ? Pourquoi je me dis, et pourquoi je pouvais, c'était presque c'était un trait de ma personnalité à l'époque, maintenant j'utilise plus tout ce mot-là, mais pourquoi je me croyais timide ? Parce qu'en fait, sûrement à un moment donné de mon enfance, j'ai compris que me taire c'était peut-être mieux pour ma survie, que de dire des choses qui allaient à l'encontre de ce que l'extérieur pouvait croire, pouvait accepter, qu'il y avait des questions que je trouvais tellement aberrantes et idiotes de la part des adultes que je n'avais même pas envie d'y répondre, donc je préférais me taire. Parce que j'avais des mémoires en lien avec un grand-père qui, à un moment donné de sa vie, a été dans cette timidité aussi, pour ses propres raisons, et qui avait un lien que j'avais fait totalement inconsciemment là-dedans pour maintenir une certaine loyauté ou un lien avec cette personne-là. Donc, si tout le reste de ma famille est timide, je vais peut-être avoir plus de facilité, mais je sais pas si c'est le bon mot, mais je vais choisir de prendre le même trait de caractère parce que c'est la norme dans laquelle je baigne, en fait. Donc, par exemple, voilà, ce trait-là que j'avais étant enfant, qui a été aussi énormément manifesté par l'extérieur, c'est-à-dire que quand j'étais à l'école, je crois qu'on peut prendre tous mes bulletins de toute ma scolarité, il n'y a pas un trimestre où il n'y a pas un de mes profs qui m'a dit « ne s'exprime pas assez, cette élève est timide, elle devrait plus participer, hein, etc. » Donc en fait, tout l'extérieur me renvoyait cette timidité. Mon corps la renvoyait, j'avais les joues rouges, j'avais chaud, j'étais hyper mal à l'aise avec mon corps, comment il réagissait quand je devais parler, etc. Donc ce trait-là est devenu en fait une identité. J'étais quelqu'un de timide. Donc après, toutes mes actions découlaient de ça. Il y avait des choses que je me disais, mais non, je peux pas faire ça, je suis timide, genre je vais jamais aller chanter en pleine rue, je suis timide, je vais pas le faire. Vous voyez en fait jusqu'où ça va ? Alors qu'en fait, à la base, ce trait-là de timidité, il partait d'une insécurité. Il partait d'un comportement que j'avais créé pour
me maintenir dans un état sécuritaire, dans un instant précis de mon enfance. Je le connais pas et il n'y a aucun intérêt de le connaître, hein. Le but c'est pas d'aller farfouiller, le but c'est juste de revenir re-questionner en fait ce qu'on croit à propos de nous. Et est-ce que ça nous sert maintenant ? Heureusement, cette timidité, maintenant, elle n'existe même plus dans mon vocabulaire. Et c'est pareil, quand il y a quelqu'un que je vais peut-être voir de réservé, etc. à l'extérieur, je vais jamais le cataloguer comme timide, mais je vais plutôt le voir, ok, peut-être il a besoin d'être avec lui-même, il est quelqu'un qui va observer, quelqu'un qui va avoir besoin de recul sur des situations, etc. Mais le mot timide, en fait, il dessert complètement. Donc, tous nos conditionnements inconscients, ils façonnent notre réalité actuelle et ils proviennent, grande majorité, de notre petite enfance. Parce que, en fait, quand on est vraiment enfant, et de toute façon, là je le vois en ce moment avec ma fille qui va avoir 2 ans et je vois comment elle absorbe tout ce qu'elle a autour d'elle. Donc en fait, tout ce à quoi tu as été confronté quand tu as été enfant, tu l'as engrammé, ton subconscient l'a engrammé comme étant une norme. Et j'insiste sur le mot norme. C'est pas du confort, c'est une norme. C'est 2 mots totalement différents et il y a vraiment un biais qui a été fait sur la zone de confort, mais c'est pas une zone de confort, c'est une zone normale, une zone qui a été normée. Elle peut être très 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 inconfortable. Si tu as été confronté dans ton enfance à un environnement violent, que ce soit dans des mots ou dans des actes, pour toi c'est ta norme, mais c'est pas confortable. Donc, ton subconscient a engrammé tout ça comme étant sa norme, et donc, il dit, ok, tout ce que je vois là, c'est ma norme, c'est avec ça que je me construis, je prends tous ces programmes-là, parce que j'insiste vraiment sur le mot programme, c'est la réalité. Tu peux imaginer ton subconscient comme un ordinateur qui reproduit en permanence ce qu'il connaît, ce qu'il a emmagasiné comme normal. Et c'est vraiment ça, c'est un programme. Il ne questionne pas le programme, il n'y a pas de... il ne réfléchit pas différemment du programme. Pour lui, c'est ça, il le répète. C'est, entre guillemets, bête et méchant, quoi. Il répète, il reproduit en permanence. Donc, tout ce programme, tout ce subconscient, il façonne aujourd'hui ta réalité. C'est pour ça qu'on va avoir des trucs du style « Ah bah de toute façon, dans ma famille, il n'y a que des cancers du sein, donc en gros, je sais que je vais en avoir un. » Ok, en fait, tu sais que tu vas en avoir un. Pourquoi ? Parce que dans ton subconscient, dans ton enfance, tu as vécu avec des femmes qui avaient peut-être toutes eu un cancer du sein, donc ça a été une norme, les femmes ont un cancer du sein. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans ta réalité ? Tu vas avoir beaucoup plus de chances de vivre ce cancer, pas parce que t'es malade, entre guillemets, pas parce que les cellules purement physiques sont atteintes dès ton enfance, non, parce que dans tes croyances profondes, c'est une norme. Les femmes, à partir d'un certain âge, ont un cancer du sein. Donc tu vas manifester cette réalité. Bon, je sais que j'ai pris un exemple, il est venu tout seul, un peu touchy, un peu intense, mais je pense que c'est aussi avec des mots intenses qu'on peut avoir des prises de conscience fortes. Donc c'est ça, tes conditionnements partent de cet espace-là. Quand j'ai commencé à déconstruire tout ça, à re-questionner, à remettre de la conscience et de la perspective dans mes conditionnements, déjà énormément de choses ont changé dans ma vie et c'est là que j'ai vu la capacité d'action que j'avais. Le pouvoir que j'ai, il est là en fait. Mon pouvoir, il est dans l'adulte que je suis, avec la capacité que j'ai d'aller observer mes fonctionnements, mes automatismes, et de choisir de faire autrement. C'est tout ce qu'on fait ensemble en accompagnement, en thérapie. Dans mon accompagnement qui s'appelle Confiance et Sérénité, c'est vraiment en fait les deux grands désirs qu'à chaque fois mes clientes ont, c'est retrouver la confiance et de la sérénité dans leur vie. Dans cet espace de thérapie, c'est ce qu'on fait en fait. C'est que moi, je suis le miroir qui vous permet de passer de tout ce qui a été inconscient, qui a été laissé dans cette partie grise, cette partie floue de votre vie, de la faire émerger dans le conscient
et de la transformer de par moi, mes mots, ce que je vais venir vous questionner, etc. et de par toute la dimension énergétique. Parce que tout votre subconscient, il a une vibration énergétique. Donc quand je fais l'espace de libération énergétique, de soins énergétiques, je vais venir nettoyer dans tout le subconscient, dans tout votre champ énergétique, tout ce qui n'est plus utile. C'est en ça où c'est hyper... En tout cas, moi, c'est ce qui me parle le plus, c'est d'associer l'accompagnement thérapeutique et l'énergétique, parce que on va beaucoup, beaucoup plus loin dans les prises de conscience, dans les libérations et dans la création d'une vie qu'on kiffe et qu'on a envie de vivre tous les jours. Donc ça va être sur la partie des conditionnements inconscients. Plus tu vas t'observer, plus ils vont passer dans la partie consciente, et donc tu vas pouvoir jouer avec. La deuxième chose que je voulais te partager, c'est les conditionnements conscients. Pour le coup, ça, c'est ce sur quoi tu as le pouvoir déjà aujourd'hui, parce que tes conditionnements qui sont inconscients, comme son nom l'indique, aujourd'hui, tu n'as pas la capacité de les voir avec lucidité. Comment tu as la capacité de les voir avec lucidité? Quand tu fais un travail sur toi profond, quand tu t'observes. Mais comment ça devient facile de s'observer et ou de travailler sur soi, etc. Ça va passer par transformer tes habitudes, transformer tes mots, transformer tes croyances. En fait, ça va être de transformer tous tes conditionnements conscients que tu choisis, toutes tes habitudes. Si tu donnes du pouvoir aux médias, si tu donnes du pouvoir à l'astrologue du coin, à la médium qui te dit que de toute façon, toi t'es pas faite pour être mère, à l'astrologue qui te dit aujourd'hui c'est une journée pourrie pour les sagittaires, etc. Si tu donnes le pouvoir à ces mots-là, tu crées cette réalité. Donc aujourd'hui, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait avec beaucoup plus d'intensité ces dernières semaines, et je vous l'ai partagé déjà, et aussi je vous le partage sur mon Instagram, etc. C'est que j'ai mis en place des routines qui me soutiennent en fait. J'ai choisi consciemment de me lever tous les matins en me disant des choses qui me font du bien, en me réveillant avec de la joie, en mettant en place des pratiques énergétiques, mindset, d'écriture, des prières qui me font du bien en fait. Parce que tout ce que je dis, je crois, je pense, je fais dans ma journée a un impact dans ma vie. Si tous les jours, ou plusieurs fois par jour, je dis, et je ris avant de vous le dire, parce que cette phrase-là, elle vient d'une amie où on a passé, lors d'un voyage, on a passé quelques jours ensemble, et elle disait, je vais pas dire à toutes les phrases, mais plusieurs fois par jour, c'est pas pire. Si tu es là, je rigole avec toi. C'est pas pire. Et moi, la première fois qu'elle a dit ça, je l'ai regardée avec des yeux, je me suis dit, c'est pas possible, tu peux pas dire c'est pas pire. Alors c'était, je sais même plus dans quel contexte elle le dit, mais en fait c'était une norme, un langage, un tic de langage, totalement normé. Sauf que t'imagines ce que tu dis tous les jours, l'énergie que tu envoies, l'émotion que tu envoies en te disant tiens, on va boire un verre, et l'autre il répond oh c'est pas pire qu'autre chose. C'est pas pire. Ça crée cette réalité. Donc ça veut dire que tu vas avoir toujours des trucs, alors pire que ce que tu désirais. Ou de se dire au pire on va aller à cet endroit-là. Moi maintenant j'ai arrêté de dire au pire, je dis au mieux en fait il va se passer ça. Au mieux je vais créer ça dans ma vie. Donc j'ai été confrontée à cette amie qui disait ça, et je lui ai dit dès le début, je fais non, tu peux pas dire ça. Non, arrête, parce que même moi ça me choque les oreilles d'entendre c'est pas pire. Et après elle me disait, Élise, dès que je le dis, je pense à toi. Je fais tant mieux, c'est que ça commence déjà à changer, c'est que tu commences déjà à y mettre une autre observation dessus, et à vouloir le transformer. Mais en gros, tous les matins maintenant, j'ai choisi de me réveiller avec des mots qui me soutiennent, avec des habitudes qui me font du bien, que ce soit des habitudes de méditation, énergétique, etc. Mais en fait, moi je vais te parler de quelque chose de beaucoup plus loin, c'est-à-dire de comment tu te nourris au niveau alimentaire, comment
tu gères tes émotions, comment tu parles avec les gens, qu'est-ce que tu crois des gens qui t'entourent, ne serait-ce que de ton conjoint, de tes enfants, de tes amis, de tes clientes, de tes parents, etc. En fait, tout ce que tu crois, tu as le pouvoir aussi de le changer. Et ça, c'est vraiment un désir et une volonté personnelle de vouloir le changer. Ça demande de la volonté et de la discipline. Et sous tout ça, on revient, j'espère que je t'ai pas perdu avec tout ça, on revient en fait à tout ce qui est inconscient, à tous nos conditionnements inconscients. Donc, je vous partage tout ça aujourd'hui, parce que cette semaine, j'ai une cliente qui m'a dit cette phrase que j'ai adorée. Elle me dit « J'ai compris que j'étais la créatrice de ma réalité ». C'est pas qu'elle l'a compris avec la tête, c'est qu'elle l'a compris dans le corps, c'est qu'elle a commencé à l'incarner dans son quotidien. Comment ça s'est passé ? Alors déjà, c'est vrai que ça fait plusieurs mois que je l'accompagne, donc il y a déjà énormément de choses qui bougent dans sa réalité, mais surtout, c'est qu'elle a participé au challenge des Magic Morning il y a quelques semaines, il y a 2 semaines, 3 semaines, et elle m'a dit c'est fou, tous les jours où j'ai fait ces pratiques, je me voyais penser, je me voyais agir, je voyais mon mental avant d'agir, de faire, etc. Et donc elle a eu ce recul-là pendant toute cette semaine, de se voir, donc cette conscience en fait, de me dire ok, mais si là je suis énervée parce qu'il y a des chaussettes sales qui traînent dans le salon depuis 2 jours, j'ai le choix de choisir autre chose, vu que je me vois faire, je me vois réagir. J'ai la capacité de dire ok, bon peu importe ce que j'en fais, mais j'ai le droit de choisir autre chose. Et donc elle m'a dit ça, elle m'a dit j'ai compris que j'étais la créatrice de ma réalité. Et là je lui dis ok, ça y est, il y a déjà un palier énorme qui est passé. Parce que quand tu comprends que c'est toi qui crées ta réalité, tu sors du rôle de victime. Pleinement. Tu deviens responsable. Pleinement. Et oui, c'est inconfortable d'être responsable pleinement. Alors ça se fait petit à petit. Mais c'est la réalité. Si tu crois pertinemment que tu es la créatrice de ta vie, tu peux tout vivre, tu peux tout créer. Tu peux vraiment avancer avec de la confiance, de la sérénité, énormément de joie. Parce que c'est toi qui as la capacité de tout transformer, de tout créer. Cet exemple, ce partage qu'elle m'a fait, ça m'a vraiment fait plaisir dans le fait que, ok, moi, ce que je vous partage, tout ce que je vous partage sur mes réseaux, sur le podcast, dans mes accompagnements, etc., c'est tout ce que moi j'ai vécu. C'est-à-dire, je ne pourrais pas être la thérapeute que je suis si ce que je te dis, je ne l'ai pas incarné, je ne l'ai pas traversé, je ne l'ai pas compris. Et c'est même pour moi une philosophie de vie, c'est tout ce que je te partage, c'est que je l'ai expérimenté, sinon c'est complètement désaligné en fait. Donc quand elle m'a dit ça, je me suis dit ok, ça veut dire que ce que je partage, ce qui a fonctionné pour moi, il a fonctionné pour elle aussi. Ces pratiques-là qu'on a mis ensemble, en place, qu'on crée tous les matins, et ça a un réel impact dans le quotidien des gens. À la hauteur et à la mesure de ce qu'ils sont prêts, eux, à transformer. C'est-à-dire que moi, c'est pas parce que c'est moi qui lead la pratique que c'est moi qui transforme ta journée. Non. Moi, je t'offre cet espace. Je te donne soutien. Je te partage mes pratiques. Parce qu'en fait, j'ai envie que chacun ait une vie qu'il adore, qu'il aime, où il se sent heureux, où il se sent pleinement lui-même, etc. Et je sais que ces pratiques-là, y contribuent énormément, à la même mesure que la thérapie que je propose. C'est des espaces complémentaires. Il n'y a pas plus complémentaire que ces 2 espaces. Si tu as envie que ta vie change, tu as envie que 2024 et 2025, ça avance sur les chapeaux de roue et tu as envie de sortir de tous tes carcans et tout, et va dans ces 2 espaces. On fait des séances, une séance par mois, et tous les matins on se retrouve et on fait des pratiques. Tu vas voir qu'en quelques semaines, en quelques mois, ta vie elle va littéralement changer. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, ok, est-ce que moi j'expérimente, ça fonctionne pour les autres ? Donc, c'est réel,
ça, c'est juste venu survalider ce que je savais déjà, parce que je l'avais vécu. Mais là, de voir que l'extérieur commence à se transformer avec ces pratiques matinales, je me suis remplie de gratitude et de joie de me dire aussi, moi, je me crée ma propre réalité, parce que je fais ces pratiques-là pour moi, et en les faisant pour moi, ça transforme ma réalité, parce que je le partage à l'extérieur, et que la réalité extérieure change, au travers de mes clientes, au travers des femmes qui m'accompagnent, au travers de toutes les personnes qui m'écoutent, qui me suivent, etc. Toute leur vie à elles change aussi. Donc c'était un grand merci à elle de son partage, et encore plus pour moi l'élan de le crier haut et fort. Crée des pratiques, crée des habitudes qui te soutiennent en fait, tous les jours, et observe et questionne tout ce que tu dis de manière totalement automatique. Si chaque jour, à chaque difficulté, tu dis « de toute façon moi je suis nulle, j'arrive à rien, de toute façon il m'arrive que des merdes dans ma vie », si tu te dis ça à chaque difficulté, bah c'est ce que tu crées en fait. C'est ce que tu crées. On commence à transformer ça. Transforme-le, re-questionne-le, reviens à autre chose. Dans les espaces de pratique matinale, que j'appelais les Magic Morning, parce que la vie est magique après ces matinées-là, on fait plein de pratiques. Je te les partage là, on fait de la méditation, on fait de l'ancrage, on fait de la visualisation, on fait des affirmations positives, des temps d'écriture, de la mise en mouvement, de l'acupression, de l'EFT et plein d'autres choses. Bien sûr, on ne fait pas tout ça en une matinée, sinon ça passerait des heures. Non, c'est un mix de toutes ces pratiques-là. Et au fur et à mesure du groupe, au fur et à mesure de moi, et au fur et à mesure des matins, je pioche dans toutes ces pratiques-là pour vous donner aussi beaucoup plus d'autonomie, pour vous montrer que vous êtes capable, que vous avez la capacité de vous transformer, vos habitudes et de transformer au fur et à mesure de reprogrammer votre subconscient pour qu'il soutienne ces nouvelles habitudes. Donc c'est tout ce qu'on fait ensemble. Si tu as envie de ces moments de pratique ensemble, de soutien, de boost et pour le coup de déconditionnement profond, parce que derrière tout ça, c'est pas juste on se réveille et on chante, entre guillemets, c'est pas juste du bien-être, c'est vraiment, vraiment du développement, de la transformation profonde à l'intérieur. Rejoins-nous dans le Cosmic Crew, je te mettrai toutes les infos je te mettrai le lien dans la barre d'infos. Jusqu'à ce week-end, il y a un tarif de lancement, si ça te tente. Et c'est sans engagement, tu peux venir quand tu veux, c'est des abonnements, moi il y a plusieurs abonnements, bref, il y a toutes les infos sur mon site. Et pour moi c'est vraiment un espace hyper important, parce qu'il transforme réalité tes journées, donc si tu fais l'effet cumulé, ça transforme toute ta vie. Je voulais finir avec quelque chose, c'est que c'est toi qui choisis tes conditionnements, parce que c'est toi qui crée ta réalité. Si tu as envie de continuer de croire que tu n'y arriveras pas, que de toute façon il n'y a pas assez de sous pour tout le monde sur Terre, que de toute façon à cause de ton histoire, de ton passé, tu seras toujours malade ou malheureuse, t'as le droit. Par contre, si t'as envie de choisir que tout est possible dans ta vie, que t'as la capacité de vivre tes rêves, que t'es une personne chanceuse, que t'es une personne qui change le monde, que t'es une personne qui réussit tout ce qu'elle entreprend, t'es une personne qui a énormément de foi, de confiance en elle, t'es une personne qui illumine la journée des autres, etc., etc., t'as aussi le pouvoir de faire ça. T'as aussi le pouvoir de croire ça. Quand tu incarnes ton pouvoir créateur, quand tu lui laisses l'espace, l'ego, déjà, se dissout. Parce que c'est incarné. Quand tu incarnes ton pouvoir créateur, tout est possible dans ta vie. Et tu deviens puissante. Et j'ai juste envie de terminer en disant que c'est peut-être ça aussi le problème. C'est qu'on a peur d'être puissante. Je vais te laisser là-dessus, parce que ça va faire une super transition pour le prochain épisode de podcast qui arrive la semaine prochaine. Je te remercie infiniment pour ton écoute. Je remercie toutes les personnes qui me
me partagent leur prise de conscience, me disent quand elles écoutent le podcast, partagent sur les réseaux sociaux les épisodes qu'elles ont aimés, qu'elles écoutent, etc., qui font vivre ce podcast et qui le diffusent tout autour d'elles. Merci infiniment pour votre soutien, c'est très 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 précieux pour moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à la semaine prochaine, parce que je sais qu'ensemble, on peut créer un monde et un mouvement de femmes libres et éveillées. Je vous embrasse et à très vite.